Question à Monsieur Jean-Pierre Brard, à Monsieur le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur l'état du logement en France et en Seine-Saint-Denis. Monsieur Brard, vous avez la Merci, parole. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je suis impressionné. Il n'y a pas besoin de GPS. Si vous conduisez quelqu'un dans le Cantal, vous avez une connaissance des routes formidable. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est plus simple du point de vue de la diversité de la voirie, puisqu'il s'agit du logement. La pénurie de logements sociaux touche durement mon département, la Seine-Saint-Denis, et ma bonne ville de Montreuil. 57 000 personnes sont en attente d'un logement social dans ce département et comme vous le savez, cela provoque des drames terribles, même si nous comptons déjà 200 000 HLM. Par exemple, le 15 février dernier, une femme s'est immolée devant la mairie de Saint-Denis et elle en est morte. À Montreuil, la pénurie est grande. Il y a 6 000 demandeurs de logements sociaux en attente et pour un logement libre, il y a 7 à 8 demandes. J'en viens au cœur de ma question, Monsieur le secrétaire d'État. À Montreuil, certains bailleurs sociaux profitent de cette situation pour se comporter d'une façon qui n'est pas digne avec les locataires. J'ai plusieurs exemples à l'esprit, comme le bailleur social Logireb dans le quartier de Lannou, qui n'hésite pas à alourdir les charges de ses locataires déjà endettés, puis à leur envoyer frapper à leur porte les huissiers pour leur mettre la pression, aggravant l'inquiétude et l'angoisse. Mais je voudrais vous faire part plus particulièrement du comportement d'Emmaüs Habitat. Cette société anonyme a acquis en 2001 plusieurs résidences rue Gaston-Montmousson à Montreuil. Grâce à ma médiation à l'époque, en mars 2000, un accord avait été trouvé entre les locataires et Emmaüs Habitat sur le prix des loyers. Emmaüs Habitat n'a pas respecté sa parole en fixant des loyers supérieurs par rapport à ce qui avait été décidé. D'une certaine manière, Monsieur le Ministre, Emmaüs Habitat, c'est la sainte nitouche du logement social, parce qu'on lui donnerait comme ça le bon Dieu sans confession, mais l'expérience montre que ce serait une erreur. Par exemple, Monsieur et Madame Trébol, qui habitent dans ces immeubles, 15 rue Gaston-Montmousson, avaient un loyer de 554,47 €, charges comprises en mai 2002. 7 mois plus tard, en décembre 2002, Emmaüs Habitat a augmenté le loyer sans concertation de 16% en le passant à 644 €, charges comprises. Aujourd'hui, le loyer charges comprises s'élève à 793 €. En 10 ans, le loyer a augmenté de 32% et Emmaüs Habitat réclame en plus des régularisations de charges qui s'élèvent à plus de 150 €. Ces augmentations répétées ont mis les locataires en grande difficulté financière. Ces derniers résistent. Ils refusent de payer le surplus de loyer. Ils paient de l'ordre de 700 € par mois pour se loger à l'écart des moyens de transport. Malgré cela, Emmaüs Habitat a décidé d'enclencher une procédure d'expulsion contre 8 locataires. Ce qui est insupportable, Monsieur le Ministre, c'est le comportement d'Emmaüs Habitat face à la souffrance de ses locataires. Depuis 10 ans, ils vivent dans un climat pesant qui impacte leur vie quotidienne. Des pressions et des harcèlements moraux m'ont été rapportés. Emmaüs Habitat a joué avec leurs nerfs en enclenchant plusieurs fois des procédures judiciaires, puis en les annulant quelques semaines après. Certains, sous contrainte psychologique, ont dû signer des reconnaissances de dettes. Ils vivent aujourd'hui dans la peur de perdre leur logement et de se retrouver à la rue. Il est désolant de constater qu'Emmaüs Habitat trahisse l'âme de l'abbé Pierre en adoptant une politique commerciale de rentabilité. Le logement social n'a pas vocation à produire des excédents ni à être rentable au sens affairiste du terme. L'abbé Pierre disait, je le cite, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, « Sur ma tombe, à la place de fleurs et de couronnes, apportez-moi les listes de milliers de familles, de milliers de petits-enfants auxquels vous aurez pu donner les clés d'un vrai logement. » Fin de citation. Je suis sûr, Monsieur le Ministre, que l'abbé Pierre doit se retourner dans sa tombe alors qu'il est, et qu'Emmaüs Habitat ne pourrait pas répondre à l'exhortation du saint homme sans commettre un sacrilège. Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire face à ces bailleurs sociaux qui profitent de la situation dramatique du logement social dans certaines parties du pays pour tirer profit de la misère et de la détresse des locataires? Monsieur le ministre du Logement. Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député Jean-Pierre Brard,
Vous avez raison, le département de la Seine-Saint-Denis, comme l'ensemble des départements franciliens, manque de logements et notamment de logements sociaux. Sur ces dernières années, 30 000 logements auraient été construits en tout en Seine-Saint-Denis. Et sur l'ensemble de ce quinquennat, ce sont 23 000 logements sociaux qui ont été construits en Seine-Saint-Denis et 6 000 qui auront été réhabilités hors opération en rue, dont vous savez que la Seine-Saint-Denis est le principal bénéficiaire. Comme vous l'indiquiez, nous avons en Seine-Saint-Denis comme ailleurs des bailleurs sociaux qui remplissent parfaitement bien leur rôle de bailleur social, c'est-à-dire qui accueillent les plus modestes d'entre nous pour leur permettre de se loger dans la plus grande dignité. Et nous avons aussi, parallèlement et malheureusement, un certain nombre de bailleurs qui se comportent mal et qui augmentent les loyers de façon indue. Raison pour laquelle nous avons décidé l'année dernière d'encadrer les loyers du logement social et uniquement du logement social à l'IRL. Auparavant, vous le savez, les bailleurs sociaux pouvaient, sur simple décision du conseil d'administration, augmenter comme ils le souhaitaient les loyers. Depuis l'année dernière, c'est l'État qui fixe l'augmentation annuelle des loyers du logement social. Autrement dit, le process que vous venez d'évoquer ne pourra plus se reproduire demain, puisque par exemple cette année, l'IRL est à 2%, le loyer ne peut pas augmenter de plus de 2% dans ce cadre-là. Il n'en demeure pas moins que nous avons la possibilité de regarder ce qui a été fait, de diligenter des enquêtes via un certain nombre d'organismes comme la Milos par exemple, pour regarder si telle ou telle situation a été abusive et si certains bailleurs sociaux se comportent comme les pires des bailleurs privés, entre guillemets, pour reprendre votre expression. Bien évidemment, je prends l'engagement devant vous aujourd'hui de regarder ce qui s'est passé à Montreuil, ce qui s'est passé avec les 2 bailleurs que vous avez cités, pour non pas vérifier l'information, mais pour pouvoir en tirer toutes les conséquences utiles et nécessaires. Merci.